le badge, ça doit. Tout le monde a son passe sanitaire, parce que normalement on n'a plus besoin de masque. Je comprends pas tout à fait comment ça marche, c'est bizarre, du coup on garde le masque quand même. Ok. J'y vais? C'est bon? Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'effectivement, c'est très tôt pour faire déjà une table ronde, mais on a bon espoir de toute façon qu'il y aura à la fois l'enregistrement et la captation de cette table ronde qui va être largement diffusée pour faire effectivement toute l'expérience possible et inimaginable de ce qu'est France Tourisme Lab et les startups qui en ont bénéficié. Nicolas Dupas, sous-directeur du tourisme à la DGE, je te laisse le soin d'accueillir nos invités. Après, on verra qui est qui, mais déjà de nous donner les perspectives et le bilan finalement de toute cette action de France Tourisme Lab au niveau de la DGE. Nicolas, c'est à toi. Merci Jean-Michel, merci et bonjour à toutes et à tous. C'est donc un plaisir d'être là ce matin. Donc, on ouvre ce salon avec cette première conférence où on va parler de France Tourisme Lab, qui est le réseau que la Direction Générale des Entreprises, donc l'État, a bâti aujourd'hui depuis 5 ans. Absolument. Et au bout de 5 ans, on commence à avoir quelque chose qui a un petit peu d'ampleur, puisqu'on a plus de 9 labs qui sont répartis sur tout le territoire national. Et pour nous, c'était l'objectif principal, c'était d'avoir un réseau qui soit territorial et national avant tout. Et on rentre dans une seconde phase aujourd'hui pour aller challenger un petit peu plus ce réseau. Alors pour faire ce premier bilan, aujourd'hui, on est quand même parti il y a 5 ans d'un constat que le tourisme c'était 8% du PIB et qu'on avait, comme dans les autres secteurs, besoin d'innovation. Ce qui est quand même assez paradoxal sur le tourisme parce que c'est quand même le premier secteur qui a eu des grandes plateformes qui se sont mises en place pour vendre de l'hôtel, pour vendre du voyage, etc. On connaît tous les gros du secteur, on va peut-être pas les rappeler là ce matin, mais on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire sur l'innovation. Et donc l'État a essayé de structurer ce réseau dans la logique de la French Tech, qui était la marque portée il y a quelques années par l'État. Et 5 ans plus tard, donc comme je le disais, on a aujourd'hui 9 labs, on a 1700 emplois à peu près, l'évaluation qui ont été créées, 200 millions d'euros de levée de fonds qui ont été faites. Donc on a un bilan qui est pas négligeable avec quelques belles pépites. On a quelques noms en tête comme Home Exchange ou Circuit ou quelques-unes de belles boîtes. Mais on a le sentiment aujourd'hui qu'il faut qu'on arrive à passer à l'étape supérieure. On a quand même des belles levées de fonds sur le reste, sur d'autres secteurs, hors du tourisme. Et aujourd'hui, on se dit, pourquoi pas nous, pourquoi pas le tourisme ? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'il faut qu'on arrive à brancher, entre guillemets, ces entreprises qui sont encore naissantes sur de grandes entreprises? C'est un vrai sujet pour nous et ça sera un vrai challenge, je pense, pour les prochains mois. Est-ce qu'on a besoin d'évangéliser aussi au sein de l'État? Parce que c'est quand même un vrai sujet. Ces startups qui sont orientées tourisme peuvent avoir plusieurs facettes et nous amener à réfléchir à d'autres problématiques qui peuvent être également structurées par le public. Je parle de l'État, mais aussi des territoires, évidemment, puisqu'on a d'autres thématiques qu'on a réussi à porter à la DGE, comme le data tourisme, qui est une banque de données qu'on met à disposition des entreprises et notamment des startups, puisque ça vient irriguer tout l'écosystème. Donc on est dans cette phase de réflexion pour porter le sujet un peu plus loin. Et puis comme vous le savez, dans 3 semaines, 1 mois, si tout va bien, on va répondre à l'injonction présidentielle qui était de mettre en place un plan de reconquête du tourisme. Donc évidemment, on y travaille. On a fait le tour des acteurs du secteur, à la fois des différents labs, à la fois des startups, à la fois des grandes entreprises, pour essayer de répondre au mieux à ce besoin de numérisation, de digitalisation. Donc on a un volet qui sera plutôt orienté sur les entreprises qui ont besoin de transition un petit peu numérique. Et puis on aura un volet vraiment sur les startups, puisque c'est quand même notre sujet. Et nous, on ne le porte pas tout seul à la DGE, évidemment. On est peut-être un petit peu plus éloigné de tout ça. Mais on a des partenaires comme le Welcome City Lab qui nous aident à travailler dans ce sens. Et pour nous, c'est essentiel parce que l'idée, c'est vraiment d'être le catalyseur, d'essayer de porter la voix peut-être un petit peu plus haut, un peu plus fort, en tout cas d'être au service de ces secteurs. Voilà un petit peu pour l'introduction qu'on peut faire à cette table ronde et je serais ravi d'écouter les différents intervenants dans les prochaines minutes. Absolument. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Donc effectivement, Nicolas a souligné 2 choses importantes. D'abord, un aspect territorial important. Et aujourd'hui, on sait que notamment pour le tourisme, les territoires sont quelque chose de très très important. Et très important au niveau tant des structures que des startups qui sont aidées.
Premier sujet. Et deuxièmement, de l'innovation. Donc ça, on aura largement de temps de discuter avec nos 3 chefs d'entreprise qui sont là pour nous parler d'innovation dans le tourisme, parce que l'innovation, elle n'est pas que technologique, elle est aussi dans beaucoup de secteurs d'activité. Et de cette innovation-là, on en fait effectivement le tourisme de demain. Alors déjà, présentons nos invités. Donc déjà, je vous remercie d'être là. En plus, on a une majorité de femmes, donc c'est formidable. En plus, ça veut dire que non seulement le tourisme est actif, mais en plus, on obéit à la loi de la parité extraordinairement, formidablement. Et ça, c'est génial. Donc, comme évidemment, vous êtes en nombre, mesdames, on va commencer par les messieurs. Donc, Philippe Aran, Châlons en Champagne, Eunotourisme Lab, c'est une structure qui s'occupe exactement de quoi? Alors je dirais comme son nom l'indique, on est un lab dédié vraiment à la thématique de l'œnotourisme, donc à l'innovation œnotouristique, mais on est un lab national, bien qu'on soit implanté en Champagne, on est vraiment un lab national, donc on accompagne des projets de partout en France pour aider tout porteur d'idées innovantes en matière d'œnotourisme à faire rendre son projet concret. Merci beaucoup. Anna Verenk, Welcome Tourism Lab, on en a déjà parlé, c'est Paris? Welcome City Lab, oui, Paris. Ouais. On est implanté à Paris, on est aussi national, bien sûr. Et le champ d'activité? Le champ d'activité, donc nous, on est spécialisé en tourisme urbain. D'accord. Et voilà, et on fait partie de Paris & Co, qui est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris. Et du Grand Paris. D'accord, très bien. Manon Cosson, Tourisme Lab, Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait. Ça, c'est le sud-ouest. C'est presque chez moi. Moi, c'est l'Occitanie, mais la Nouvelle-Aquitaine. Bon, ben, voilà. Donc là aussi, structure implantée donc, dans les territoires, spécifiée par rapport à quoi? Quel est le sujet de prédilection? Nous, on n'a pas de thématique définie. On est vraiment sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. On n'accompagne que des projets qui sont implantés en Nouvelle-Aquitaine, qui ont une structure. Et on a peut-être la différence par rapport à d'autres labs d'avoir une gouvernance politique qui est composée de 9 têtes de réseau touristique en Nouvelle-Aquitaine avec lesquelles on met en lien nos startups. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Alors, on va partir du côté des startups. Alors, je commence par qui? On va faire les primés, parce qu'en plus, non seulement on a des jeunes chefs d'entreprise dynamiques qui sont dans l'innovation du tourisme, mais en plus, elles sont primées. Donc, vous allez nous en parler. Cyrielle, la bulle verte. Alors, vous êtes primé en quoi déjà aussi? Mettez-le au bord du menton. Normalement, ça marche tout seul. Vous m'entendez? Ça marche, ok, d'accord. Oui, tout à fait. On a eu la chance de recevoir le premier prix lauréat du premier prix Tourisme Innov d'Atout France et du Welcome City Lab en juillet, qui justement récompensait les innovations du tourisme et qui aidait notamment à la reprise post-Covid, puisqu'on a été quand même un secteur très touché. Et donc du coup, avec des innovations qui sont prêtes à l'emploi et pour dynamiser le tourisme sur tout le territoire. Donc voilà. D'accord. C'était une belle initiative. Ensuite, on finit les présentations, puis après on rentrera un peu dans le vif du sujet. Ensuite, Valérie, backup. Oui, primée aussi. Exactement. Alors il n'y a plus que la troisième, mais la troisième, ça ne va pas tarder, elle va en avoir un aussi. Voilà. Ça va lui porter chance. Donc voilà. Puisque du coup, donc, nous avons aussi reçu le premier prix ex-aequo, du coup avec la bulle verte, Atout France, qui nous a aussi permis évidemment une belle mise en avant pour la solution que nous avons développée. D'accord. Et enfin, la troisième, donc Lou. Oui, alors oui, moi je fais partie donc, de l'agence Sibylline Escapade qui a été créée il y a 5 ans et donc nous on est accompagné avec le Tourisme Innovation Lab de Angers. Voilà. D'accord, donc très bien. on n'a pas été incubé mais on est vraiment accompagné notamment pour tout ce qui est réseau, rencontres, développement touristique. Très bien. Alors on va rentrer dans le dur après à votre activité, vous allez décrire un peu ce que vous faites, mais déjà l'articulation qui s'est faite entre finalement vous, porteurs de projet, et puis les structures, comment ça s'est passé? C'est les structures qui sont venues vous draguer? C'est vous qui, au contraire, avez sonné à la porte pour dire on a besoin? Comment ça s'est passé, cette articulation un petit peu? Alors, d'un point de vue start-up et après d'un point de vue structure, comment on appréhende finalement d'aller aider, d'aller soutenir une entreprise en devenir comme une start-up? Comment se fait le choix? Comment se fait la sélection? Comment ça s'organise un petit peu tout ça? Alors déjà du côté start-up, qui est rentré en contact avec qui? Qui c'est qui vous a soutenu déjà?
Oui, voilà. Alors nous, effectivement, c'est nous qui sommes rentrés en contact avec le TIL, donc Tourism Innovation Lab, parce que justement, on commençait tout juste l'entreprise, et puis l'idée c'était de pouvoir se faire connaître, et surtout de pouvoir rencontrer les acteurs touristiques. Et donc on en avait entendu parler, et on s'est dit que c'était un formidable moyen de pouvoir se faire aider. Et puis après, donc, comme je disais, ça nous a beaucoup aidé, nous, plutôt pour le réseau. Pour participer par exemple à des salons comme aujourd'hui, et puis aussi pour rencontrer beaucoup de partenaires plutôt publics, puisque nous on avait un réseau qui était plutôt de partenaires privés, mais touchés par exemple des offices de tourisme, des structures comme celle-ci, c'est grâce au TIL. Oui, donc de la mise en relation, du réseautage, du lobbying. Voilà, exactement. Bref, pénétrer un milieu que vous ne connaissiez pas forcément. Tout à fait. Donc ça, voilà. Ensuite, on continue dans les startups et après, on passe aux structures. Alors, nous, c'est un petit peu particulier parce qu'on fait partie de trois accélérateurs, et dans chaque cas, notre arrivée s'est faite de manière différente. Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, du point de vue géographique, on était basé en Nouvelle-Aquitaine, et en fait, c'est un de nos contacts qui nous a en fait signalé la création. Donc, vous avez travaillé ensemble, toutes les deux. On travaille ensemble, donc, tout à fait. Donc, ce sera intéressant après d'avoir votre réaction. Exactement. Et en fait, c'était, on nous a notifié de la création via une personne qu'on connaissait du Tourisme Lab de Nouvelle-Aquitaine, et donc c'est comme ça qu'on a rejoint l'aventure. En Occitanie, on avait fait un salon, et en fait, ils nous ont encouragés à postuler. Pour nous, l'idée, c'était de se développer sur l'Occitanie aussi, parce qu'on a vocation à se développer sur tout le territoire. Donc, du coup, ils nous ont approchés, nous disant qu'en fait, la solution pouvait les intéresser. Et après, on a candidaté, puisqu'en général, on candidate. Et ensuite, les Alpes Tourisme Lab, qui est le troisième lab, qui là, en fait, on a fait vraiment une candidature. L'idée, c'était vraiment de mieux connaître, parce qu'il y a des vrais enjeux sur le tourisme de montagne, sur les saisons, la saisonnalité. Et donc, du coup, on s'est dit, c'est vrai que la montagne, alors nous, déjà, on était en Nouvelle-Aquitaine, donc il y a aussi les Pyrénées, mine de rien, et l'Occitanie, c'est pareil. Et donc, du coup, on s'est dit, on ne connaît pas du tout cet écosystème, donc c'était vraiment l'objectif d'apprendre les enjeux de cet écosystème, et également de la mise en réseau sur un territoire. Donc c'était l'Auvergne-Rhône-Alpes dans ce cas-là, qu'on ne connaissait pas du tout, et qui avait de vrais enjeux de développement touristique sur le tourisme durable. Donc c'est pour ça qu'on a rejoint cette structure-là également. Voilà. D'accord. Donc là, je vais passer, on attend un petit peu Valérie, je vais passer juste la parole pour savoir un peu, finalement, votre rôle, ça a été de chercher des talents. Vous allez les repérer, vous allez leur proposer vos services. Finalement, c'est un peu un travail de recherche finalement là-dedans. On est vraiment tout le temps dans une perspective de veille, notamment sur des réseaux professionnels type LinkedIn, dans les salons également, pour essayer de détecter les porteurs de projets touristiques innovants de Nouvelle-Aquitaine qui pourraient être accompagnés. Nous, on a la particularité de ne pas être incubateur ni accélérateur. On a vraiment cette mission d'accompagner nos entreprises à gagner en compétitivité sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, et de les mettre en réseau avec nos territoires qui sont à la recherche de solutions innovantes et qui souvent ne sont pas au courant. Il y a un vrai problème d'acculturation sur nos territoires. Du coup, on a ces deux casquettes. Et pour identifier des porteurs de projets, du coup, la veille, soit ils nous repèrent en premier, et dans ce cas-là, on fait passer un entretien pour une admission. Qu'on soumet à notre gouvernance politique. Soit c'est nous qui le repérons. Donc il y a comme un comité de sélection, etc. Exactement. Comme on est composé avec... passer un grand oral, quoi, il faut vraiment qu'on se rende compte que les solutions qui sont proposées, développées, répondent à des problématiques métiers qu'on nous a remontées dans les filières. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Valérie, vous alors? Eh bien, nous concernant, nous avons vraiment cherché à nous rapprocher du Welcome City Lab. C'était un vrai besoin. D'accord. Mais elle va répondre après. Exact. non, c'est vrai qu'on avait besoin de ce pied à l'étrier. Et il est arrivé au bon moment. Nous, c'était un vrai besoin puisque moi, je n'étais pas du tout issue du secteur du tourisme. Mon associé, qui est aussi mon frère, absolument pas, un ancien basketteur professionnel. En plus, vous travaillez en famille, donc. Oui, exactement. Ça va, il n'y a pas trop de heures non, ça va, puisque je suis l'aîné, donc ça va. Voilà. Mais non, c'est vrai qu'on avait vraiment besoin de ce pied à l'étrier. Donc, on s'est, dans un premier temps, rapproché donc, de Paris & Co. Et au sein de Paris & Co, justement, de l'incubateur Welcome City Lab spécialisé sur le tourisme. Donc, pour nous, c'était vraiment essentiel d'intégrer l'incubateur. D'accord. Alors, du coup, la transition, elle est parfaite. Alors, Welcome City Lab, on en parle depuis tout à l'heure, alors nous, justement, de la même façon que les autres, on fait beaucoup de veille pour trouver les pépites de demain. Donc, on est ravis d'avoir
Backup avec nous depuis mai. Depuis mars. Donc oui, Backup a candidaté en fait au Welcome City Lab directement. Oui. Et nous, on a plusieurs façons de rentrer dans notre incubateur. On a notre appel à candidature qu'on fait chaque année en novembre. Donc c'est bien, on lance bientôt. Oui. Et là, on reçoit entre 100 et 150 candidatures. D'accord, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. L'année dernière, un petit peu moins, parce que voilà, un petit peu une crise. Mais sinon, quand même, on a la chance d'avoir il faut y voir donc, une renaissance de la filière touristique quand même là-dedans. Ouais. Enfin, en tout cas, on l'espère. On espère, on attend le nombre de candidatures de cette année et les projets. Et dans ces candidatures, on en sélectionne 30 qu'on fait pitcher. Et avec nos partenaires, on sélectionne 15 à 20 startups pour entrer dans notre nouvelle promo. D'accord. Et en parallèle, on a aussi du fil de l'eau, c'est-à-dire que si on a des startups extraordinaires qu'on voit dans l'année, bien sûr, on peut aussi les faire rentrer évidemment. En fonction de la place qu'on a, parce qu'on a toujours entre 30 et 40 startups chez nous. Donc, il faut aussi pouvoir être capable de les accompagner. D'accord. Philippe, le champagne et l'œnologie? Non, mais parce que finalement, vous êtes le moins dragué pour l'instant, mais c'est quand même le plus précieux, l'œnologie et le champagne. Comment ça se passe chez vous? C'est un pan d'activité qui est très important, l'œnotourisme. Mais en fait, absolument. Nous, en termes de fonctionnement, on fonctionne grosso modo, alors pas du tout à la même échelle, mais comme le Welcome City Lab, c'est-à-dire qu'effectivement, on a aussi un appel à projet annuel. Oui, bien sûr. Et puis, on recrute aussi au fil de l'eau, évidemment. Oui, c'est pas sûr. parce qu'on n'est pas dans les délais de l'appel à projet qu'on va refuser les candidats. C'est une spécificité œnologie et pas forcément géographique. Ah non, pas du tout. On est un lab national, donc c'est pas du tout. Donc on prend des projets de partout en France. Une start-up innovante du tourisme sur Bordeaux et les vins de Bordeaux. Il n'y a pas de souci, on les accompagne. Oui, voilà, c'est ça. Oui, absolument. Et ça se passe de la même manière? Il y a un jury aussi? Oui, absolument. Il y a un jury, donc il y a une grille d'évaluation des projets avec différents critères. Et combien de startups vous avez à peu près dans ce domaine-là? Alors, du coup, nous, chaque année, dans notre promotion, on incube 6 startups. D'accord. Et puis éventuellement d'autres projets au fil de l'eau. Donc vous êtes aussi un incubateur? Voilà, c'est ça. Nous, on est à la fois incubateur et accompagnateur. D'accord. C'est-à-dire il y a les startups qui n'ont pas forcément besoin d'incubation, qui ont besoin d'un accompagnement spécifique sur un point ou un autre. Et donc là, on va les accompagner en dehors du volet incubation. Et du coup, là, aujourd'hui, on a une trentaine de startups qu'on accompagne. D'accord. Formidable. Alors maintenant, on va rentrer dans le dur un peu aussi quand même. Oui. Mais c'est une table ronde, donc il faut réagir. Parce que justement, nous, on n'est pas accompagnés en direct par le No-Tourisme Lab, mais on n'est pas très loin de No-Tourisme. Et là, justement, on fait du développement sur la Champagne et du coup, on est en contact avec Philippe pour se développer. Donc l'idée, c'est aussi de profiter du réseau. On accueille la Bulle Verte la semaine prochaine. Mais la Bulle Verte, elle est finalement accueillie partout. Pour avoir des contacts. Attention. Donc voilà. Alors, justement, pour tous ceux qui nous regardent et ceux qui sont présents dans la salle, on va rentrer un peu dans le dur et le côté un peu fun. Donc, la bulle verte, ça fait quoi? C'est quoi la bulle verte? C'est quoi la bulle verte, exactement. C'est ça. Donc nous, on travaille sur des écostations qui sont conçues autour des mobilités douces. Donc on est sur le tourisme, mais on a aussi un gros volet mobilité. L'idée, c'est vraiment, j'arrive, je branche mon véhicule électrique, donc apporter une solution de branchement pour les véhicules électriques type véhicule, et prendre un relais de mobilité, un vélo électrique, une trottinette, tout un pour découvrir le territoire, c'est-à-dire laisser la voiture, elle se charge, on a un service, et puis on utilise un relais de mobilité alternatif, et nous derrière on essaie de créer un vrai écosystème touristique avec des itinéraires pour valoriser le territoire local. Donc c'est apporter du service et de la mobilité à des territoires. On est beaucoup aujourd'hui sur les territoires périurbains et ruraux, parce qu'il y a un vrai besoin aussi de démocratiser et d'amener le véhicule électrique là où il n'est pas encore. Donc voilà, donc c'est vraiment sur mobilité. Donc c'est vrai que tout ce qui est aussi également ADEME, on est beaucoup sur ces sujets-là. Et la zone géographique, c'est quoi? Alors actuellement, on a 6 bulles vertes, elles sont en Nouvelle-Aquitaine. Pour l'instant, mais on a des projets, on travaille sur 2022 avec justement, on espère en voir surtout sur plusieurs territoires. Donc principalement dans le vignoble bordelais, là où on a pas sur Cognac également, la première qui vient juste d'ouvrir à Cognac. Je comprends mieux l'histoire du champagne. Et le champagne. En plus, la bulle verte, ça serait dommage de ne pas aller en Champagne. Forcément. C'est bien. Alors, on va suivre. Alors, on s'occupe de quoi, Backup? Backup d'abord, oui, voilà.
Alors, nous avons développé donc une solution de réassurance post-Covid pour les acteurs du tourisme. C'est-à-dire que nous mettons en relation des professionnels de santé avec des touristes, voilà, avec des voyageurs. C'est parfait pour un jour comme aujourd'hui, parce que comme il y a des stands avec tous les pays pour aller visiter, on peut faire après appel à backup. Exactement. Pour sécuriser son séjour quand on va quelque part. Exactement, tout à fait. On s'adresse aux groupes hôteliers, on s'adresse aux compagnies aériennes, on s'adresse à des événements aussi, des expositions, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir justement apporter cette réassurance auprès des touristes en leur proposant donc une solution avec des critères qui sont importants pour le touriste. Oui. Quand on n'est pas dans son pays, on a toujours le facteur de stress qui est plus important. Bien sûr. Et de pouvoir être mis en relation avec un médecin en fonction de la langue parlée du professionnel de santé, en fonction de la géolocalisation, en fonction du coût de la consultation aussi, qui est connu en amont. Et du système de santé étranger, qui n'est pas forcément le même. Exactement, tout à fait. Tous ces critères-là vont être mis en avant et vont être proposés aux voyageurs pour qu'ils puissent faire son choix et choisir son professionnel de santé à l'étranger. C'est formidable. Alors, la petite dernière, on fait quoi? Alors, Civilian Escapade, en fait, c'est une agence de séjour surprise. Donc, le principe, en fait, c'est que vous ne connaissez pas votre programme. Donc, vous allez choisir les activités, le nombre de repas, de nuits que vous souhaitez faire. Et ensuite, vous allez remplir un questionnaire qui est très détaillé sur ce que vous aimez faire, sur ce que vous aimez manger, ce que vous avez déjà fait, etc. Et à la suite de ça, nous, on prépare une escapade complètement surprise. Et vous allez pouvoir en fait recevoir chez vous un carnet de bord avec des petits indices qui sont numérotés, datés. Donc vraiment, c'est 100% personnalisé. Et en fait, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider pendant tout le séjour. Donc on est sur des séjours et vraiment, notre idée, c'est de sortir des sentiers battus, des très gros circuits touristiques et d'aller plutôt à la rencontre justement des producteurs, des artisans, retrouver l'humain. Et on est vraiment, depuis août, on est au national, parce qu'avant, on n'était que sur le Grand Ouest. Donc là, c'est l'occasion aussi de rencontrer des acteurs touristiques. Donc il n'y a pas Frédéric Lopez et c'est pas rendez-vous en terre inconnue, mais c'est un peu le même principe pour notre territoire français. Tout à fait. Avec les richesses. Voilà, c'est ça. Finalement, c'est ça. Tout à fait. Et donc à la fois, ça peut faire un super cadeau quand on veut effectivement surprendre un petit peu son compagnon ou sa compagne en disant on offre un séjour surprise où vous a détaillé, etc. C'est formidable. C'est exactement ça. Et puis l'idée aussi, c'est qu'on part au maximum à 2h30 de son domicile ou du point de départ. Donc c'est vraiment aussi pour mettre en avant les acteurs touristiques locaux, parce qu'on a tellement de belles choses à découvrir déjà chez nous, en France. Donc c'est aussi cette idée-là. En tout cas, vous en parlez toutes les trois avec enthousiasme et passion. Donc ça, c'est déjà la moitié du chemin réussi. Hein. Quand on y croit, c'est à peu près ça. Alors du côté des structures, on a entendu des projets formidables. Moi, j'ai une question quand même. Comment vous arrivez dans un jury face à 150 startups qui décident de voir avec le PIF, avec le côté professionnel, on va choisir celle-là, on va aider celle-là. Quels sont les critères que vous prenez? Qu'est-ce qui est déterminant pour vous, structure, de dire oui, celle-là, on y va, on fonce, on va l'aider? C'est quoi votre truc? Alors, vous prenez la parole comme vous voulez. Philippe, peut-être, c'est le seul garçon. Il va commencer. Alors, c'est parfois difficile d'être objectif, mais on essaye de l'être. Oui. Déjà, on regarde la perception qu'on peut avoir de la compatibilité du projet avec la réalité qu'on connaît du marché. Oui. Évidemment, le caractère innovant. Alors, c'est pas forcément une innovation de rupture, mais innovation de service. Donc, il y a évidemment le caractère innovant. On est attaché aussi, évidemment, par rapport à l'évolution des attentes clients, tout le volet durable. On regarde où est-ce qu'on est le porteur de projet sur son plan de développement, sur son business model. Est-ce qu'il a travaillé ses cibles de clientèle ou pas? Est-ce qu'il a vérifié s'il y a de la concurrence? Oui. Voilà, tout ce genre de critères. Et puis, la présentation joue aussi. C'est clair que il faut sentir aussi la passion qui anime le porteur de projet et ce qu'on peut sentir aussi de sa capacité à rester
à durer, à s'investir dans la durée. Le côté pérennité finalement du projet. Ça c'est aussi très important. Même si on n'est jamais à l'abri de voir des porteurs de projets qui vont finir par devoir abandonner pour une raison ou pour une autre. Mais il faut qu'on sente un engagement aussi fort. Oui. Une réaction, les filles? Alors nous, on a globalement les mêmes critères et je suis totalement en accord. On a une spécificité, c'est qu'on prend des entreprises qui sont déjà créées. D'accord. Et qui ont déjà normalement quelques clients au moins testé leurs produits. Voilà. C'est pas embryonnaire. Il y a déjà une. Ouais, voilà, je pense que c'est on est passé de la start-up embryonnaire à la presque PME, quoi. Non, c'est quand même. Ça peut quand même être en amorçage, mais il faut avoir créé sa structure ou bien vraiment être en train de la créer, d'avoir déjà testé, avoir des marques d'intérêt, voilà, d'avoir quand même un retour sur le business model notamment. Donc il faut effectivement que le business model soit pertinent. On regarde aussi la complémentarité, les compétences de l'équipe, bien sûr le caractère innovant. Et il faut que l'entreprise puisse contribuer à l'attractivité de la destination de Paris, du Grand Paris. Bien sûr, on regarde aussi les synergies entre les autres startups et nos partenaires. Donc c'est pour ça que pendant les comités dont vous parliez, c'est vrai que parfois c'est difficile de choisir, mais c'est aussi avec nos partenaires qu'on choisit. C'est eux qui nous aiguillent. Et puis les partenaires, c'est qui, par exemple? Nos partenaires, donc, alors il y en a 2 dans la salle. Donc on a le MT Lab de Montréal. Bonjour le partenaire. On a Atout France. Et après on a la ville de Paris, l'Office du tourisme de Paris, on a la BPI, la Caisse des dépôts, des groupes privés comme Centaurus Hospitality et puis ADP, Aéroport de Paris, voilà. On a plusieurs partenaires. Donc eux, ils nous aiguillent vraiment dans ce choix et ça c'est important pour être plus proche justement des besoins en termes d'innovation. Et je dirais juste pour finir que on regarde vraiment et de plus en plus au moins la réflexion des entrepreneurs sur l'impact de leur activité sur le monde et que ça soit environnemental ou sociétal. C'est important pour nous. D'accord. Voilà. Manon, un mot. Oui, de notre côté, on apporte énormément d'importance au potentiel marché des entreprises qu'on interviewe. Surtout, est-ce que ça répond bien à une problématique métier qui a été identifiée par nos partenaires? Surtout que vous avez quand même un impératif en plus géographique. Exactement. Donc il faut que le marché il soit adapté. Exactement. Si on voit que le marché est trop faible, on n'accompagnera pas forcément la structure puisque nous, on est dans une perspective d'accompagnement au développement sur la région. Alors j'ai une question parce que ça me vient au fur et à mesure. Dites-moi. Mais justement, quand il y a ce côté géographique et que vous voyez que finalement le porteur de projet, il a quand même un sujet intéressant où vous savez pertinemment que dans votre région, ça va peut-être pas marcher, mais peut-être dans la région d'à côté ou sur un territoire national, ça va marcher. Y a-t-il des interactions entre les structures qui font qu'on peut alerter en disant tiens, cette start-up, elle peut être sympa, pas pour nous, mais pour vous, ça peut le faire. Donc, tout à fait. L'idée, c'est quand même d'être pertinent dans notre, notre manière d'accompagner les structures. Si on voit qu'on a une structure qui a un potentiel marché qui est trop faible sur la Nouvelle-Aquitaine, on va pouvoir mobiliser le réseau France Tourisme Lab qu'on a intégré en janvier dernier, donc tout récemment, pour pouvoir en fait rediriger les structures en fonction de leur thématique. Ça commence tout doucement du coup à se mettre en opération, mais on n'accompagnera pas un porteur de projet sur la Nouvelle-Aquitaine si on sent qu'il n'y a pas de pertinence à le faire. Oui, voilà, c'est ça. Alors après, une dernière question, et puis peut-être il y a des questions dans la salle, mais juste une dernière question. On a parlé d'incubateurs, on a parlé d'accélérateurs, on a parlé que les structures certaines n'étaient pas incubateurs, etc. Lorsque par exemple on fait partie d'une pépinière d'entreprise, moi je suis néophyte, mais j'ai des copains qui avaient des startups qui étaient dans des pépinières et il leur semblait que parce qu'ils faisaient partie d'une pépinière, ils étaient un peu prisonniers de ça. Est-ce que quand on est parti d'une pépinière, on peut faire appel à une structure? Est-ce qu'il y a cet échange qui se fait? Est-ce qu'en gros, l'effet réseau peut être dans tous les sens? Et est-ce que quelque part, on ne se sent pas prisonnier ni d'une structure effectivement Tourisme Lab, ni d'une pépinière? Est-ce que tout ça, ça s'articule de manière souple, de façon à faire en sorte que toutes les voyants soient ouverts pour pouvoir développer vos startups? Comment ça se passe? Qui c'est qui veut répondre à cette question? Ah
Effectivement, je peux dire un mot parce que nous, on a été... En réalité, j'ai posé la question parce que je sais qu'il y en a qui faisaient partie des pépinières. Voilà. Nous, vous avez parti... alors juste, je n'ai pas précisé, mais c'est Mathilde Blanchard qui a créé l'agence Civil Inescapade, justement, en 2016. Et donc, elle a rejoint l'espace qui s'appelait WeForge, donc à Angers, et qui regroupe énormément de startups. Et puis après, on a été, on va dire, incubés par le village BAICA, donc le village du Crédit Agricole. Donc on faisait partie justement de ces structures-là, mais à côté, par exemple, on pouvait tout à fait interagir avec le Tourism Innovation Lab, participer à des événements, des réunions de réseau, etc. Ça nous a pas du tout contraints. Et au contraire, je trouve que justement, être dans plusieurs... en tout cas, avoir le maximum d'échanges avec des personnes de ce réseau-là, ça permet de développer et de pouvoir rencontrer. Ça a aussi permis, par exemple, des acteurs touristiques qu'on connaissait, de les envoyer vers le Tourism Innovation Lab parce qu'on pensait que ça pouvait vraiment marcher avec eux. Donc, non, en tout cas, pour nous, ça n'a pas mis de frein le fait d'être dans plusieurs structures. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Ou est-ce que tout le monde sait tout? Tout le monde sait tout le monde a pris des notes, tout le monde a vu la merveilleuse expérience entre le réseau et des startups. Nicolas, peut-être un petit mot de la fin pour conclure sur l'effet lobbying, réseautage, esprit d'équipe, etc. Parce que la DGE est au centre de ce dispositif. Et donc, pour une fois, on peut souligner que l'administration est un facteur aidant et pas un facteur compliquant. Je crois qu'il faut largement le souligner. Merci beaucoup. Et on essaye d'être un facteur aidant, c'est pas évident. On a essayé en tout cas dans le plan de relance justement de faire remonter par l'intermédiaire de nos partenaires tous les besoins pour essayer de répondre au mieux. Ça j'ai l'impression fonctionner, hein. Je ne vais pas me jeter des fleurs. Maintenant, vraiment, on a besoin de cette prochaine étape pour avancer avec les startups. Moi, j'ai été plusieurs années investisseur en venture capital et j'ai vu très très peu de startups sur le tourisme, en tout cas startups françaises, venir frapper à la porte des fonds. Ce n'est pas un secteur qui est aujourd'hui encore à ce stade l'ampleur qu'il mériterait d'avoir. Et donc, c'est ce sujet qu'on va essayer d'adresser dans les prochains mois avec nos partenaires, encore une fois, en s'appuyant sur le réseau et en essayant de le faire grandir et en trouvant les bons axes pour venir aider au mieux à la fois, in fine, les startups, mais aussi les partenaires et ce fameux réseau de 9 labs qu'on a réussi à bâtir. Donc tout est devant nous à faire. Cette première étape, ces 5 premières années, on peut en faire déjà ce bilan qu'on a fait tout à l'heure, mais maintenant, il faut aller un petit peu plus loin. Et en tout cas, ce qu'on voit là, c'est quelque chose d'assez positif, de très positif même, de très vivant. Et donc, c'est déjà une première satisfaction, mais il y a encore des choses à faire. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à tous. En tout cas, ça donne envie. Ça donne envie, que ce soit du côté start-up ou du côté structure. Ça donne envie, ce dynamisme, ce punch. Donc, surtout, on va vous suivre largement. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup.